Hello hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement mardi matin, je suis dans ma voiture, j'attends mon train. Je suis un peu trop tôt, donc voilà, je vais à Bruxelles travailler aujourd'hui. Cette semaine ça va être assez cool puisque demain je vous emmène avec moi. Normalement sauf si c'est imprévu, mais a priori je vous emmène avec moi à l'inauguration, la soirée d'inauguration de la foire du livre à Bruxelles, où je suis invitée par à la fois Gilbertine et par Dupuis et Lombard, etc. Et du coup j'ai trop hâte parce que c'était très chouette l'année passée sur le stand de Gilbertine Bruxelles. Et du coup voilà, j'ai hâte d'y être, de revoir les copines, etc. Donc ça sera demain. Et il y a des colis chouettes qui sont censés arriver, mais je crois qu'il y a de nouveau des problèmes avec la poste. Enfin, je sais pas. Pour le moment, c'est un peu aléatoire au niveau des colis. Les délais sont très longs. Et peut-être que ce week-end, je vais y retourner du coup, soit le samedi, soit le dimanche. Je sais pas encore. À la foire du livre. Voilà, niveau programme, c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Ah non, mais non, vendredi, j'ai mon atelier de poterie, enfin de céramique avec, pas avec Céramo, ça c'était celui de la semaine passée. Enfin, pas de la semaine passée, de la dernière fois. Mais avec du coup Christelle Marlot, c'est là qui j'achète souvent des superbes créations, les citrouilles, les fantômes, etc. Donc ça j'ai trop hâte. Du coup vendredi j'ai pris congé et c'est toute la journée un atelier, donc ça va être très chouette. Niveau lecture en cours, je vous montrerai quand je serai à la maison, mais je suis dans l'audiobook du 3e et dernier, je pense, tome de la saga Le Cycle des Secrets de Manon Fargeton. Je vais regarder les trains. Et je suis dans un autre roman qui se passe en Belgique et qui est très chouette, c'est de Christina Moreau, je pense. Je vous montrerai tout à l'heure. J'ai fini un graphique, je vous en parlerai quand je serai à la maison. Voilà, là c'était juste le petit coucou du jour. Je vous retrouve du coup ce soir quand je rentre. Je suis rentrée télétravailler à la maison cet après-midi parce que je me sentais pas très bien. Donc j'étais mieux pour travailler à la maison plutôt que à Bruxelles où il y avait pas mal de monde et de camp brouhaha constant alors que j'ai une migraine ophtalmique, donc autant dire que ça m'aidait pas à bosser. Donc je suis déjà allée dans ma boîte aux lettres et donc je vais déjà vous montrer des colis qui sont arrivés. Je râlais ce matin, mais voilà, plusieurs colis sont arrivés, pas tous, mais plusieurs. Notamment le nouveau Serena Giuliano. C'est toujours un plaisir de recevoir ces nouveautés. Enfin, là c'est la première fois que je le ressens en service presse du coup. D'habitude je les achète, mais du coup de lire ces nouveautés parce que j'adore Serena Giuliano et ce sont toujours des romans qui se lisent super vite, que j'aime bien d'ailleurs écouter en général en audio. Donc c'est Villa Gloria de Serena Giuliano aux éditions Robert Laffont, et on avait un petit savon avec écrit justement Villa Gloria derrière, et donc c'est un savon pour la peau. Oh, c'est pas vraiment écrit à quoi dessus, mais en tout cas il sent très bon. J'ai reçu aussi, alors il y a un livre que je peux pas vous montrer parce que c'est une épreuve non corrigée et on peut pas montrer la couverture avant le 8 avril, mais j'ai reçu un colis de Solaire Édition qui est un nouveau label des éditions Erol, un label Young Adult. Et ils m'ont notamment contacté pour collaborer avec eux, et du coup j'ai reçu un chouette colis autour de leur première sortie qui s'appelle Simon 16, il sort le 3 ou le 4 avril, je sais plus maintenant, de Lilou Wimbe. Regardez-moi le... Tout va bien. Regardez-moi la beauté du livre, comme il est trop beau. Je vais essayer de le lire assez rapidement, mais du coup, voilà, ça va l'air très chouette au niveau du résumé. Et dedans, du coup, j'avais un petit mot, hop là, de Apolline justement qui s'occupe des relations presse, mais je vois, il n'y a pas la date, je crois que c'était le 3 ou le 4 avril, je ne sais plus. Il y avait un marque-page, la playlist de Simon et plusieurs stickers, ça c'est Enzo qui va me les voler. Et un tote bag, je vous l'ai déjà montré, je ne sais plus, mais un tote bag du coup aux éditions, enfin aux couleurs du label. Donc ça a l'air très chouette. Et alors j'ai reçu le tome 2, hop, de la BD. Je vais faire encore tomber des choses. Les mondes perdus, pardon, j'avais adoré le tome 1. Et du coup voilà, là j'ai reçu du coup le tome 2, il est très beau. Je sais pas si vous verrez, mais il y a du vernis sélectif dessus, c'est très joli. Donc voilà pour les petites réceptions du jour. Je vous retrouve toujours au même endroit en fait dans ce vlog. On est mercredi midi. Je me sens un peu faible comme ça, comme si je commençais à être malade. Donc bref, je suis contente de télétravailler aujourd'hui.
Du coup ce soir, comme je vous ai dit, c'est l'inauguration de la foire du livre. Là j'ai reçu les colis, du coup je vais vous montrer, puis je vais vous faire un petit point lecture. Alors d'abord j'ai reçu un colis de Hauteville. Hauteville qui sort un nouveau label, c'est le label Kibun, je sais pas exactement comment on dit, c'est K-I-B-U-N. Et c'est tout un label autour de la littérature asiatique qui a pour un peu comme but de s'inspirer en fait des traditions coréennes et japonaises, mais c'est aussi un peu de la healing fiction, donc de la littérature qui guérit l'âme. Donc voilà, tout ce qu'on trouve un petit peu dans la littérature asiatique de manière générale, avec des romans qui ont pour but de s'évader de notre quotidien, du stress du quotidien, etc. Avec un retour aux bases et une écriture finalement en général assez simple, des intrigues assez simples mais qui font du bien. Et du coup dans ce colis on avait des petites cartes autour de leurs 3 premières sorties. Dans le colis j'ai 2 des sorties qui sont là, il me semble qu'il y en a 3 déjà qui vont être disponibles très bientôt, donc je suppose que je vais recevoir la 3e bientôt. Donc il y a le merveilleux restaurant des souvenirs de Yuta Takahashi. Là je sais pas si c'est de la littérature japonaise ou coréenne, je sais pas trop, mais du coup voilà, j'aime beaucoup les couvertures d'ailleurs. Il y avait celui-ci, la petite confiserie de l'allée nocturne. Je trouve que leurs couvertures sont très belles. J'avais de quoi faire du matcha, mais il est où le truc? Ah, il est là-bas. Ici de quoi faire une préparation au matcha. Et alors on avait un petit code promo si ça vous intéresse, si vous aimez faire du matcha, à partager à la communauté de Anasae. Du coup ce cadeau vous a plu, vous souhaitez gâter votre communauté, partagez votre code unique et offrez-leur 15% sur leur première commande sur anasae.fr. Donc si vous voulez un code promo sur le site anasae.fr, donc c'est Laura avec un S à la fin 10. Hop, je vous le mets juste ici. Et le code promo, si jamais il est valable, jusque fin mars. Donc voilà, je connais pas du tout ce site, je suis allée jeter un coup d'œil. J'avoue que moi, j'ai jamais goûté du matcha. Et je suis pas sûre que ça me tente des masses, mais bon, un jour, je goûterai. Ensuite, j'ai reçu ce roman qui est super beau, qui est donc Orphelia malgré tout de Raquel Marie. Et il me semble, donc c'est Young Novel est un label Akata Édition, mais il me semble que c'est dans le catalogue des éditions Charleston que j'avais ce livre-là. Je ne suis plus sûre, j'ai un trou de mémoire, mais il me semblait que c'était du coup dans le groupe Le Duc, mais je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Bref, il me semblait que c'était dans ce catalogue-là que j'ai demandé ce livre. Mais voilà, il est super beau. Et donc c'est, je vous dis, Raquel Marie, qui est une autrice de je ne sais pas quel pays. Je dirais... Je ne sais pas. Bref. Mais du coup, c'est des young adultes qui a l'air, ma foi, très sympa. Et j'avoue que le travail éditorial est très joli. Ici, on nous met comme mots-clés amitié, adolescence et queer. Et alors, j'ai reçu un livre, un graphique plutôt, hop là, des éditions Bliss. Le voici, j'adore les éditions Bliss qui font des très beaux ouvrages. Ici, c'est Planchette sorcière culinaire de Hayley Newsome. Voilà, qui est une BD young adulte et on dit que c'est une sorcière pas comme les autres et les illustrations ont l'air toutes jolies, donc voilà, je vais la lire très bientôt. Et alors niveau point lecture, j'ai terminé Au vent déraisonnable de Christiana Moreau, qui est donc une autrice belge. J'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai lu en février La nuit de la tarentelle de cette autrice là et du coup j'ai reçu ce livre aussi des éditions En Page et j'ai vraiment trouvé très bien écrit. En fait ça se déroule dans les Fagnes, on est en Belgique, donc ça je trouve ça génial, une autrice belge qui fait se dérouler son intrigue en Belgique parce qu'on n'a pas assez finalement de littérature qui se déroule vraiment en Belgique, enfin il y en a hein, mais je veux dire pas assez à mon goût. Et du coup ici en fait on va suivre d'abord adolescents, puis ils vont grandir au fur et à mesure des années, mais donc des adolescents qui vivent dans les Fagnes et ils sont du coup dans cette dans la partie germanophone de la Belgique, qui à l'époque était Prusse et après a appartenu à la Belgique. On est juste avant la guerre 40-45 et pendant la guerre 40-45, eh bien ils vont être de nouveau rattachés à l'Allemagne et après la guerre, ils vont être de nouveau rattachés à la Belgique. Et du coup, on parle un petit peu de cette communauté germanophone, de comment ils étaient considérés à la fois avant la guerre, pendant la guerre, après la guerre. Et on va suivre des personnages qui vont à la fois rester dans cette région-là et certains vont partir plutôt vers Liège. Et du coup, on aborde des thématiques qui sont très intéressantes et finalement qu'on connaît très peu, je trouve, en Belgique, parce qu'en Belgique, mais même je pense dans le monde entier, quand on parle de la guerre 40-45, on parle beaucoup de
de faits généraux et on parle beaucoup des camps de concentration, de comment ça s'est passé globalement dans tous les pays, mais finalement en tout cas en Belgique on aborde très peu le quotidien de cette guerre en Belgique dans nos cours d'histoire qu'on a eu quand on était enfant et ado, plutôt ado que enfant. Et du coup, en fait, on a jamais vraiment, enfin moi personnellement, j'ai jamais eu vraiment de cours qui nous expliquaient qu'est-ce que c'était que le quotidien en Belgique durant la guerre 40-45, 14-18 aussi, etc. Or là, on découvre vraiment ce quotidien pendant la guerre. Après, c'est assez rapide, ça reste assez court, donc ça n'approfondit pas des masses. Mais voilà, du coup, on a une vue de ce quotidien dans la communauté germanophone belge. Et on suit du coup Maria ainsi que François qui sont des amis d'enfance et qui ont des sentiments l'un pour l'autre. Un jour Maria, donc elle est à la campagne, c'est vraiment une fille de la campagne et en fait elle va recevoir chez elle sa cousine Lucie, je crois que c'était Lucie, Lucie qui elle vient de Liège, donc qui est une citadine, donc elle vient de perdre sa mère, donc elle va rester là plusieurs semaines et directement Marianne ne l'accueille pas les bras ouverts en fait, et elle va développer une espèce de jalousie parce qu'en fait donc elle a des sentiments pour François et dès que Lucie va un peu trop s'approcher de François, elle va devenir complètement folle. Donc voilà, c'est une histoire qui aborde du coup justement le thème de la jalousie, de l'amitié, et puis aussi voilà de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale en Belgique. J'ai trouvé ça très bien écrit et vraiment très prenant. Et j'ai terminé Flavor Girls de Loïc Locatelli, donc c'est le tome 1 et c'est aux éditions, enfin c'est dans le label combo des éditions de chez Dargaud. Je trouve qu'il y a un air extrêmement Sailor Moon par moment, surtout que ici les 4 filles qui ont développé des pouvoirs ont à chaque fois un sceptre comme dans Sailor Moon et franchement parfois les illustrations je me dis allez on dirait super fort Sailor Moon, mais mis à part ça, ben voilà typiquement ici la page où la blonde commence à avoir les pouvoirs, ça fait quand même fort Sailor Moon. Mais à part ça, l'intrigue est très originale. J'ai trouvé que c'était une BD très colorée, très dynamique. Et l'histoire s'éloigne complètement de Sailor Moon. Il y a un côté très asiatique. Mais en fait, je trouve que par exemple, les monstres, j'arrive plus à savoir où est-ce que j'ai déjà vu des créatures qui ressemblaient à ça. Mais je crois qu'on les voit un peu sur la couverture. En fait, oui, voilà. Ici, les monstres, ils ont des têtes un peu spéciales, mais que j'ai déjà vu quelque part en illustration. Peut-être dans les studios Ghibli, je sais pas du tout. Mais bref, je trouve qu'il y a quand même, ça puise dans plusieurs sources de graphisme, pas littérature, mais vraiment dans le monde graphique asiatique. Mais sinon, à part ça, l'intrigue est très originale. En fait, ici, on est sur notre planète qui va tout d'un coup se retrouver envahie, ou en tout cas des géants venus d'une autre planète tentent d'envahir notre planète et pour défendre les humains, 4 filles vont développer des pouvoirs et vont essayer de défendre la planète. C'était coloré, vraiment haut en couleur, beaucoup de rebondissements et je trouve qu'il y avait des touches humoristiques grâce au personnage, surtout le personnage de la blonde là qu'on suit, qui est la dernière à développer des pouvoirs et qui est très vraiment pas douée. Donc voilà, je trouve que leur groupe est assez drôle. C'était assez sympa comme graphique, franchement j'ai passé un bon moment.
On est jeudi, il est 17h, je vous ai pas encore montré ce que j'ai ramené hier de la foire du livre. J'ai terminé aussi un roman, mais ça je vous en parlerai plutôt demain, quand je serai un peu plus posée. Mais du coup hier c'était très chouette l'inauguration. Ce que j'aime beaucoup à l'inauguration, c'est que il y a beaucoup moins de monde forcément que les journées ouvertes à tous pour la foire du livre. Et du coup pour aller sur les stands c'est bien plus agréable. Il n'y a pas les auteurs, mais voilà, pour aller vraiment feuilleter les livres et tout ça sur les stands c'est beaucoup plus sympa. Donc j'ai commencé avec Gilbertine Bruxelles qui a sorti une nouvelle collection. La collection âme sœur qui est autour de Anne de Green Gables et elle a collaboré avec son nom est là, hop, avec Joy Tim qui est une dessinatrice et du coup elles ont elle lui a fait des illustrations que Candice a donc Candice et Gilbertine Bruxelles a décliné en puzzle, en mug et en affiche et du coup j'ai craqué sur le mug qui est juste beaucoup trop beau. Regardez-moi la beauté, hyper beau. Et regarde, je vous montre ici le nom du coup de la créatrice avec qui elle a fait. Et j'ai craqué un puzzle et en plus c'est un puzzle qui est pas hyper grand donc il sera vite fait et je crois qu'après moi je vais l'encadrer parce que je le trouve beaucoup trop beau. Donc voilà, et en fait dans le puzzle, avec le puzzle il y avait une petite trousse qui va avec pour mettre le puzzle à l'intérieur. Au niveau achat, j'ai acheté ce livre dont je n'ai entendu que du bien. C'est un psaume pour les recyclés sauvages aux éditions La Talente. J'en ai entendu parler, il me semble, par Cornelius. Il me semble aussi qu'Alex Bouquin en Prada soit fait une lecture commune, soit en a parlé il y a pas longtemps. Mais du coup c'est plus de la science-fiction, de la science-fiction mais positive. Franchement j'en ai entendu que des bons échos, donc voilà. En plus il est tout petit, donc j'essaie de pas le faire traîner. Tu montes ton bic. Maman, oui, quoi? en fait, comment on dessine un trésor? Oh, un trésor. J'arrive dans 2 minutes et j'essaie de faire ça avec toi, d'accord? Et alors j'ai craqué. Je pensais pas le prendre hier, mais finalement aux éditions Gulfstream, on nous a dit que déjà il y aurait pas du stock pour tout le week-end, enfin probablement pas pour tout le week-end, et je sais pas si ça va être vraiment réédité après, donc j'ai craqué pour Peau d'âme qui vient de sortir aux éditions du coup de chez Gulfstream. On l'avait raté au salon du livre de Montreuil, donc de la jeunesse, parce qu'il y avait très peu d'exemplaires, il était en avant-première, mais voilà, tout était parti très vite, et du coup là j'ai craqué, je l'ai pris, il est beaucoup trop beau, et on a reçu un ex-libris dessiné par l'autrice qui est beaucoup trop beau, donc voilà, très bon craquage. Et alors, sinon, Candice avait mis, hop, un petit... Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, c'est ça, maman. On a acheté des livres aussi pour Enzo, je verrai si je vous les montre tout à l'heure. Mais du coup, Candice, donc Gilbertine Bruxelles, avait mis aux personnes qu'elle a invitées à l'inauguration de la foire du livre. Enzo, s'il te plaît. Très bien. Elle avait mis un petit sachet avec des petits goodies dedans. Alors, dedans, on a... Hop, ici du coup un marque-page avec l'illustration et une citation derrière de Anne de Green Gables. Elle a fait d'ailleurs, depuis le temps que je lui tanne de faire ces espèces de colliers avec cette tissu Liberty où vous savez on peut accrocher n'importe quoi, enfin plein de choses à ce collier, notamment des téléphones. Là je l'ai pas pris mais elle sera au salon Love Story à Mons la semaine prochaine, donc j'en achèterai un. Mais du coup j'ai aussi là-dedans, hop, la petite carte avec l'illustration. Et hop, on a un petit carnet de post-it du coup et des petits M&M's boucle Gilbertine du coup avec plein des âmes sœurs. C'est tout autour de la collection du coup des âmes sœurs avec des petits mots etc, des petits papillons. J'adore, je suis trop fan, vraiment ce sont des très chouettes attentions. Et du coup voilà, c'est tout pour ce que j'ai ramené. J'y retourne normalement dimanche, mais là plus pour rencontrer les auteurs, mais du coup on verra bien si je craque encore ou pas. On verra si j'y vais parce que parce que je suis vraiment pas en forme, donc voilà, ça dépendra un petit peu de comment je suis ce week-end. Là maintenant je suis en week-end, du coup j'ai pris congé demain parce que je fais un atelier avec Christelle Marlot, un atelier autour de la céramique. Donc voilà, j'ai trop hâte d'être demain et je vous filmerai de toute façon ça.
Je suis rentrée de l'atelier et j'avais un super colis qui m'attendait puisque il s'agit de la Mandragore le cristal, donc c'est dans toute une belle box comme ça. Donc je l'ai déjà lu en avant-première en épreuve non corrigée, donc c'est de Stéphanie Benson et de Nelly Labert, un roman que j'ai adoré, un excellent roman de fantasy. Regardez-moi le travail éditorial qui a été fait, c'est incroyable. Voilà, à l'intérieur on a une petite carte et tout, c'est trop beau, c'est trop beau. Voilà, il est trop beau. Et dedans il y avait du coup une carte, du coup je vais faire ma photo, là, elle est faite, mon résumé, mon avis est déjà prêt. Des petits descriptifs sur les pierres. Là c'est un code pour écouter le livre sur audio, sur Lizzy. Un marque-page, trop beau. Et dedans il y avait aussi, hop là, une pierre, parce que les pierres ont de l'importance dans ce roman. Je suis dans la voiture, j'attends pendant qu'Enzo fait son sport, voilà. Je n'ai pas envie de rentrer à la maison, puis de revenir et tout ça, donc j'attends là. Du coup, je vais en profiter pour vous parler du cycle des secrets, le tome 3 de Manon Fargeton que j'ai terminé en audio. J'ai aussi terminé l'audiobook de Villa Gloria de Serena Giuliano qui s'est écouté super vite puisqu'il durait 4 heures, mais du coup 2 heures vu que j'écoute en x2. Au niveau de donc le cycle des secrets, le tome 3 que j'espère que je vais recevoir parce que ça fait déjà une semaine, j'ai demandé à certaines, à Marilyn notamment qui est partenaire aussi Gallimard Jeunesse avec moi, si elle l'avait reçu. Ça fait une semaine qu'elle a reçu le roman des Gallimard Jeunesse et moi pas encore. Cela dit, moi, Gallimard, je les ai très souvent fortement en retard par rapport aux autres. Les délais pour la Belgique sont très longs. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, je m'inquiète pas encore, mais la semaine prochaine, si je l'ai pas, je leur enverrai un message. Mais bref, je l'ai pas encore reçu, mais du coup, j'ai déjà lu le livre. Donc ce tome 3 clôture la trilogie de manière très grandiose. C'est vraiment une trilogie que je vous conseille fortement. Je vous le dis souvent, pour le moment, les sagas de fantasy, il y en a de moins en moins qui arrivent à m'embarquer parce que je trouve qu'il y en a de moins en moins qui se démarquent par leur par leur originalité, par leur plume. Il y a beaucoup de romantaisie qui sont finalement tout le temps les mêmes scénarios avec des plumes pas toujours très dingues et où finalement on met plus en avant le buzz que le talent. Voilà, tout simplement. Et donc je trouve qu'on publie quand même de plus en plus de mauvais textes, franchement. Or, le cycle de secrets de Manon Fargeton fait partie des rares trilogies, des rares sagas de fantasy qui m'ont embarqué du début à la fin, que j'ai trouvé de très grande qualité. Ici je parle de fantasy vraiment young adulte. Dans les fantasy adultes je trouve que là on est encore bien servi quand même, mais dans les fantasy young adultes vraiment elle est géniale. Si vous êtes autant que moi en manque de bonnes fantasy young adultes, je ne peux que vous conseiller le cycle des secrets. Je vais pas vous résumer du coup parce que le tome 3, si je vous résume là, ça va complètement vous spoiler les tomes précédents. Mais en gros, tout tourne un petit peu autour d'un masque qui a donné des pouvoirs à certaines personnes qui du coup vivent depuis des millénaires. Et on va suivre notamment, j'ai oublié son nom maintenant, Equinox, qui elle tire son pouvoir des secrets. Et on va suivre du coup différents personnages dans une société extrêmement établi par les règles, par les lois en fait, qui est très hiérarchisée. On a des nobles, on a des esclaves, etc. Et c'est vraiment la norme. Cette société est en conflit avec un autre empire. Donc voilà, on est vraiment dans une société voilà, comme je vous ai dit, très hiérarchisée. Et on va suivre notamment Laura. Pour une fois que je retiens le nom d'un personnage, Laura qui est alors je sais plus exactement de quel caste elle est, mais elle est issue d'une noble famille et elle va... En fait, je sais plus ce que je peux vous dire par rapport au tome 1, parce que je sais plus ce qui se passe tout dans le tome 1 ou pas. Mais en gros, Laura, il y a un gros secret qui pèse sur elle par rapport à ses origines. Et Equinox, du coup, va faire pression sur elle par rapport à ce secret dont Laura ignorait totalement l'existence. Et vu que Equinox se nourrit de la magie des secrets pour ses pouvoirs, au plus elle a des secrets puissants, au plus elle est puissante, révéler les secrets lui fait perdre sa puissance. Et du coup, elle va tenir Laura par rapport à ses secrets, et il va y avoir toute une intrigue là-dessus, avec Laura qui à un moment va aller au conseil. Il y a un conseil royal en fait auprès de la maison royale du coup, et du coup elle va avoir une importance pendant 1 an auprès de ce conseil, et forcément le fait qu'Equinox lui mette de la pression par rapport à son secret qui doit surtout pas être révélé parce que ce serait
absolument horrible pour Laura. Mais voilà, du coup il y a ce personnage qui a la main mise sur Laura. Bref, je vous en dis pas plus. Ça paraît un peu voilà tiré par les cheveux, mais c'est parce que vu que le tome 1 je l'ai lu déjà, enfin je l'ai lu l'année passée, je sais plus exactement qu'est-ce que je peux vous dire par rapport au résumé, etc. Mais c'est une extrêmement bonne saga de fantasy que j'ai adoré. Le 3e tome était gigantesque, enfin était vraiment génialissime. J'ai tout aimé. Il y a plein de rebondissements de situation, mais en même temps on prend le temps de continuer à développer l'intrigue. Je trouve qu'il y a un petit côté légendaire à la manière de raconter, un petit côté conte aussi, mythes et légendes, voilà, vous voyez. Et enfin voilà, je trouve que ce tome revoit un petit peu tous les acquis acquis lors des premiers tomes, et les personnages doivent aussi revenir sur leurs acquis. J'ai trouvé ça fascinant. Et pour Villa Gloria de Serena Giuliano, je l'ai adoré. Je pense que c'est peut-être même mon préféré de l'autrice. Ici, en fait, tout se déroule dans les Pouilles, dans une maison d'hôtes tenue par Iris et sa maman Gloria, qui sont complètement opposées l'une l'autre. En fait, Gloria, elle a eu sa fille à 16 ans. Elle n'était pas du tout prête à être mère, et du coup, elle dit depuis le début, c'est sa fille qui a dû s'adapter à elle et pas elle à sa fille. Du coup, elles ont un peu une relation, elles ont une jolie relation, mais quand même un peu conflictueuse par moment, parce qu'en plus Iris est très différente de Gloria. Iris est beaucoup plus psychorigide, beaucoup plus sérieuse. Gloria, c'est une femme qui se laisse aller par la vie, qui prend les choses à la légère, etc. Et du coup, elles ont une manière très différente de tenir cette auberge dans les Pouilles, cette maison d'hôtes, et elles vont recevoir des gens voilà pendant les vacances, et du coup on a différents personnages qui vont venir habiter cette auberge et qui vont finalement apporter leur histoire au sein de l'histoire d'Iris et de Gloria. Et j'ai beaucoup aimé ce texte. C'est un pur moment d'évasion. On est en été, on est dans les Pouilles, on est en Italie, ça fait du bien, ça donne un air de vacances. Et puis c'est un roman toujours les romans de Serena Giuliano sont toujours très humains, très simples, mais très humains, et on se laisse complètement emporter par sa plume qui est très fluide. Donc voilà, et on retrouve des personnages de ces romans précédents. Enfin on retrouve en fait c'est Bianca, je sais plus maintenant, Valentina et la gamine de son roman précédent, je ne sais plus le nom, je crois que c'était Bianca. Bref, j'ai adoré Villa Gloria, et en audio c'est génial parce que c'est Serena Giuliano qui lit le roman, donc je trouve que ça amène un petit quelque chose en plus. On est dimanche, je fais une séance photo avec mon petit assistant qui cache un petit peu l'ombre qu'il y a avec le soleil, parce que le soleil on adore, mais pour faire des photos c'est pas toujours très pratique, donc il m'aide. J'étais sur le point de faire la photo de ce livre là du coup, et comme je l'ai lu en audiobook, et ben je l'avais pas ouvert, et oh, j'avais pas vu qu'il était dédicacé. Je suis trop contente, trop contente. Oh, ça me met de la joie au cœur, trop bien. Du coup, je ne vous ai pas encore dit, mais on est dimanche et finalement j'ai décidé de ne pas aller à la foire de livres du tout du week-end. Hier ça aurait été trop compliqué avec l'organisation, et aujourd'hui voilà, hier j'étais KO, vraiment zéro énergie. Ça fait une semaine Kenzo nous réveille à 5h30 du matin. Voilà, zéro énergie hier, j'ai fait plein de siestes, etc. Je me sentais pas très bien. Aujourd'hui, là maintenant, on a pu dormir jusqu'à 8h. Aujourd'hui, je suis en forme. J'ai vraiment envie d'une journée où j'ai rien de prévu, où je suis posée, où je peux, voilà, juste profiter tranquillement de tout. Et du coup, j'ai pas envie d'aller à la foire du livre, me plonger dans la foule, etc. Ça me tente pas. Donc, vu que j'ai déjà fait l'inauguration, je n'y vais pas. Donc, je vous avais déjà de toute façon montré un petit peu un aperçu de la foire du livre. C'est juste que du coup, je ne vais pas voir les auteurs que j'avais prévu de voir, mais honnêtement la plupart qui m'intéressaient étaient là le samedi, et hier c'était impossible d'y aller avec le sport d'Enzo, etc. Donc voilà, bref. D'ailleurs Céline qui venait avec moi est malade et n'y va pas non plus, donc ça motive encore moins d'y aller. Du coup ce matin j'ai terminé L'Empoisonneuse de Palerme, que j'ai adoré. J'ai mis plus de jours que d'habitude pour le lire parce que je vous ai dit j'étais trop fatiguée, et du coup j'avais du mal à déjà trouver du temps pour lire, et voilà, j'étais trop fatiguée pour lire à mon rythme habituel. Mais je ne l'en ai pas moins aimé. J'ai adoré ce roman, donc c'est de Catherine Kemp, et en fait elle s'inspire librement de l'histoire, de la légende plutôt, de Giulia Tofana. En fait cette femme aurait existé ou pas, voilà, il y a débat là-dessus, mais elle est connue, sa légende est connue pour
enfin pour être une sorcière, pour être une empoisonneuse qui aurait au XVIIe siècle empoisonné des milliers d'hommes grâce à ses talents avec les herbes, etc. Et elle aurait créé du poison. Et en fait, les femmes venaient chez elle pour avoir du poison pour se débarrasser d'hommes violents, de leurs maris, etc. Donc voilà, puisqu'en fait, ce sont des femmes qui à l'époque étaient impuissantes, qui étaient dans des mariages souvent forcés. Elles n'avaient aucun droit par rapport aux hommes, et donc si les hommes les battaient, abusaient d'elles, etc., eh bien, niveau justice, elles ne pouvaient rien faire, elles devaient juste se soumettre. Et donc cette femme leur permettait de recourir au meurtre pour se débarrasser finalement de ces hommes et être libérées. Et forcément ça pose à débat parce qu'on se dit en fait du coup elles font justice elles-mêmes, ce qui est assez problématique, mais en même temps elles n'avaient pas le choix à l'époque. Donc je trouve que ce roman est passionnant parce que ça amène, on pourrait faire une dissertation de je ne sais pas combien de pages là-dessus, et ça amène à pas mal de réflexions, je trouve, parce que d'un côté ce qu'elle fait est problématique, mais d'un côté, on se dit, waouh, elle avait les tripes, elle prenait tous les risques possibles pour aider ces femmes, et voilà, au péril de sa vie finalement, puisque on sait bien que à l'époque, voilà, quand on maniait les herbes, etc., on était très vite assimilé à une sorcière. Et elle a fait ça pour aider les femmes, et c'est finalement un roman très engagé d'un point de vue féministe, que j'ai trouvé fascinant, extrêmement bien écrit. J'ai trouvé ces personnages d'une puissance incroyable, d'un courage incroyable dans ce roman. Je l'ai adoré, vraiment je peux que vous le conseiller. J'ai beaucoup aimé. Et au niveau audiobook, j'ai commencé, il sera pas fini ce week-end, mais j'ai commencé du coup le nouveau roman de Liane Moriarty. Et là je pense que, là je vais aller un peu m'occuper d'Enzo qui a envie qu'on aille dans sa salle de jeu, mais je vais sinon lire une ou deux BD avant de clôturer ce vlog. Je pense qu'à partir de maintenant tous les vlogs sortiront le mercredi, comme ça j'ai bien le temps de clôturer à mon aise, de monter à mon aise, etc. À voir, mais je pense que ce sera tous les mercredis en ligne. Je viens clôturer ce vlog en vous parlant de deux bandes dessinées de chez Dupuis. Qu'est-ce qu'il y a, Enzo? Ok, je vais t'aider dans 2 minutes, d'accord? Je commence avec Jungle Book, soit le livre de la jungle de Anne Canton, qui est en fait une réécriture moderne du livre de la jungle, puisqu'on retrouve vraiment les mêmes personnages. On a Mowgli, Shere Khan, etc. Donc en fait l'intrigue de base est similaire, puisqu'on a Mowgli qui va être recueilli par une famille de loups pour être protégé de Shere Khan, etc. Mais c'est de manière beaucoup plus moderne, beaucoup plus adaptée à notre époque, avec des voitures, etc. Et surtout ici les animaux sont devenus en fait un peu comme des humains, ils s'habillent, etc. Donc voilà. Et il y a les humains ont été massacrés tout par les animaux, puisque les animaux ont un peu pris le pas sur les humains qui les maltraitaient et tout. Voilà, c'était une très chouette BD, j'ai beaucoup aimé le graphisme. C'est un tome 1, donc voilà, il est très introductif, mais c'est assez sympa. Les graphismes sont très modernes, on voit que tout est fait par ordinateur, mais j'ai beaucoup aimé les illustrations, même si vous allez voir, je préfère les illustrations de la deuxième BD que je vais vous montrer. Mais ici il y a un côté très, je trouve, en fait les illustrations m'ont fait penser par moments un peu à celles de Zombilenium, pour ceux qui ont lu la saga. Je trouvais que les traits se ressemblaient un petit peu, et les couleurs et tout aussi. Voilà, pour ceux qui ont lu Zombilenium, ça vous dira peut-être quelque chose. Et ensuite j'ai lu le tome 2 de Les Mondes Perdus de Lemo et Ocha. Et alors je sais qu'il y a une troisième personne qui fait la couleur, c'est Aurélie F. Kaori. J'avais adoré le premier et j'ai adoré le deuxième. Le premier nous emmenait en Honduras, et là maintenant ça nous emmène au Cambodge, ouais c'était au Cambodge, donc dans l'Indochine, enfin l'ancienne Indochine du coup française, et on va suivre du coup toujours notre personnage principal qui s'appelle Amy, c'était Amy, je ne sais plus, oui bref Amy, qui est une jeune fille intrépide qui a été élevée par un archéologue. Il y a une histoire un peu avec sa famille, on ne sait pas exactement tout, mais donc elle a été élevée par un archéologue et elle le suit à travers ses différentes fouilles, et on voit qu'elle a une soif d'apprendre incroyable, et surtout elle se retrouve à chaque fois dans chaque tome mêlée avec des pilleurs des pilleurs de tombeaux, etc. Donc à chaque fois il y a une petite histoire parallèle, mais qui nous permet en fait de découvrir d'autres cultures, d'autres temples, d'autres paysages. Les illustrations sont magnifiques, je pourrais me perdre des heures
à regarder les illustrations tellement elles sont belles. J'adore découvrir vraiment ces cultures à travers ces bandes dessinées. Ici on défend aussi des valeurs de cause animale puisqu'on aborde notamment le traitement des éléphants en Asie. Ça se passe au 19e siècle, du coup, enfin au début du 20e siècle, pardon, pas du 19e siècle, au début du 20e siècle. Du coup, on aborde aussi la condition des femmes à l'époque. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on parle aussi, et comme c'est des BD à destination jeunesse, qui vont être lus par beaucoup de petites filles, à mon avis, enfin de filles entre 10 et 12 ans sûrement, et ben on aborde notamment les règles. Et je trouve ça génial d'aborder ça en bande dessinée. Donc voilà, c'est un petit bonus en plus. Mais vraiment, c'est une superbe BD que je vous conseille vivement. Je vais donc clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.